Enfin, nous ne pouvions pas terminer cette première partie sans donner la parole à l'un des autres coporteurs essentiels de ce dispositif, en particulier du dispositif Picto. Professeur Ayab, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes merci. président du réseau Néon, le réseau de cancérologie Grand Est, qui s'est également beaucoup impliqué dans la préparation de cette émission. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Qu'est-ce qui a motivé votre réseau à coporter l'expérimentation Aquadome Picto? Quel a été précisément votre rôle dans la mise en place de ce projet? Donc, dans la mise en place de ce projet, il faut déjà comprendre que sur le rôle du réseau est principalement de faire en sorte d'apporter tous les outils possibles pour améliorer et innover dans l'organisation de la pratique en cancérologie. L'objectif étant bien entendu améliorer, comme l'a dit ma voisine de droite, Madame Guéraud, il faut améliorer la prise en charge et le parcours des patients. Mhm. Le réseau, via ses adhérents, donc qui comporte 16 établissements publics, privés, mais aussi des centres anticancéreux de la région Grand Est, va permettre de promouvoir les interfaces qu'il peut y avoir entre ces établissements publics, privés et CLCC, et les acteurs de ville, qui sont les pharmaciens d'officine, les médecins libéraux, les infirmières libérales, qui prennent en charge les patients sur le terrain. Pour Picto, le constat vient du fait qu'il y a quelques années, on s'est rendu compte que les patients posaient pas trop les questions à leurs praticiens, à leurs oncologues. Ils sortaient avec leur ordonnance, ils allaient voir leur pharmacien d'officine et puis ils s'ouvraient à leur pharmacien et leur posaient des questions sur le traitement, comment fallait le prendre, les effets Mhm. indésirables, Mhm. etc. À partir de là, donc depuis 2010, le réseau s'est impliqué avec les pharmaciens d'officine pour proposer des formations actions, en proposant des formations sur telles que la connaissance pathologie cancéreuse, la prise en charge des effets indésirables des traitements anticancéreux notamment. Et en 2014, on a mis en place des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients qui étaient ouverts, donc bien entendu, avec les infirmières libérales, qui étaient donc autour de la table avec les patients, les médecins de ville, les pharmaciens d'officine, Nous aurons tout à l'heure d'ailleurs le témoignage d'un absolument, pharmacien d'officine. les équipes hospitalières, les structures de coordination de Mhm. l'hôpital. Donc, partant de là, donc, on a mis en place des formations au sein du réseau, qui sont donc actuellement des e-formations sur les effets indésirables des traitements cancéreux, la prise en charge de ces effets indésirables, la posture éducative avec l'ébauche, qui était donc l'ébauche déjà du parcours Picto, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc toutes ces formations sont actuellement mises en place sur le réseau, sur la plateforme Oncotis, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et quand en 2018 l'ARS donc, a proposé donc, aux porteurs de projets de participer à l'article 51, il nous paraissait tout à fait naturel de travailler avec Continuum, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui avaient donc l'expérience avec les infirmières libérales, avec l'apport de l'outil numérique dont on a évoqué tout à l'heure, avec l'importance que ça apporte. Comme l'a dit Madame la sénatrice, effectivement, pour ne pas dépersonnaliser les choses, mais qui est un outil supplémentaire. Et Néon, qui avait donc l'expertise de ces pharmaciens d'officine, donc ce qui permettait de regrouper tous les acteurs de l'hôpital au sens large, mais également de la ville, donc les pharmaciens, les infirmières libérales, etc. Donc la plus-value du réseau Néon, c'est bien entendu du fait de son périmètre d'action au sein de la grande région. Donc avec ses adhérents qui, donc, comme je l'ai dit, comportent 16 établissements publics, privés, CLCC de la région, qui permet donc d'ouvrir ces établissements à la coopération avec la ville pour les organiser donc, le parcours ville-hôpital. Une des actions du réseau Néon, on l'a évoqué tout à l'heure, la valorisation. Une des actions avec l'assurance maladie a été déjà donc, de revaloriser les consultations, c'est-à-dire que les primo-consultations qui sont faites maintenant avec le médecin prescripteur donc à l'hôpital, l'infirmière à coordination, le praticien hospital, le praticien pharmacien donc de l'hôpital. La révélation qui est ce qu'elle est, elle était à 45 euros, elle est passée à 93 euros, donc on a participé à tout ça grâce à l'assurance maladie, bien entendu, qui a été partie prenante. Donc tous ces éléments font que le réseau Néon s'implique dans ce réseau et trouve sa place et qui nous paraît importante. Et bien entendu que c'est un travail sur le long terme. On espère tous que cette expérimentation qui va courir sur 3 ans va avoir une évaluation et va permettre de passer du stade d'expérimentation à s'intégrer dans le système de droit commun qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà. On espère tous. À qui Et bien pourrons nous entendu, poser cette question tout à l'heure? voilà. Donc voilà, donc, et le réseau Néon continuera bien entendu à s'impliquer dans ce sens. Merci beaucoup, professeur Ayav. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation.